Alors, on va recevoir ici même Julia, décoratrice professionnelle pour parler de mariage. La décoration des salles est de mise. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe. On les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue et j'aimerais profiter de la prestation de madame, qu'elle puisse organiser mon mariage en passant par la robe jusqu'à la décoration. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a une wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. Et voilà, on retrouve sur le plateau Julia décoratrice professionnelle, pour parler de la décoration des salles de réception et autres, car c'est de mise. Merci d'être là, Julia. Merci, Rose. Alors, on parle de décoration, vous êtes décoratrice professionnelle. Ben, quelle est l'importance de l'aspect décoratif lors d'un mariage? Alors, je vous remercie. La décoration dans le mariage est un élément très indispensable. Quoi? Parce que c'est ce qui rehausse ce que vous avez investi, tant physiquement que financièrement. C'est ce qui rehausse ce que vous avez investi, c'est ce qui parle de vous. Oui, c'est l'aspect physique de votre investissement. Okay. C'est cet élément qui, en même temps, prédispose les invités à passer un bon moment ou pas. Parce que lorsque la salle est tout décorée, tu entres et tu te sens à l'aise tout de suite. C'est une chute de pression, tu sens que la fête va être belle. Va être belle. Voilà. Donc la robe seule ne suffit pas. Non, la robe finit déjà à l'église, l'effet waouh finit là-bas. Mais lorsque les invités entrent dans la salle de fête et voient cette décoration, ça apaise l'âme, ça les prédispose à passer de bons moments, à se relaxer. Et c'est ce qui reste de meilleurs souvenirs dans la tête de tes invités, de tout ce que tu as fait.
Waouh. Le manger, c'est un truc de tous les jours. Oui, oui. Mais la différence dans la décoration fera dire plus tard, ah, j'étais à un mariage, attention, il fallait voir la décoration. La décoration. Mais les lieux de décoration les plus demandés? Généralement, ici au Bénin, les gens souhaitent beaucoup plus prendre des salles de fête pour les décorations. Mais je dis que la décoration commence quand même déjà dans le ménage. Une femme au foyer devrait aussi pouvoir aménager chez elle, Voilà. apporter un plus dans son salon et de temps en temps changer la disposition des meubles pour égayer la maison et éviter la monotonie. Pour nos fêtes et autres, généralement, c'est les salles de fête que les clients demandent. Et après, on verra peut-être les jardins. Ce n'est pas encore bien installé dans notre mentalité, mais ça vient. Mais quels sont les éléments les plus décoratifs? Lorsqu'on prend déjà les salles de fête, il faut prioriser quelle partie, quel endroit? Alors, d'office, la place d'honneur est priorisée. Parce que lorsque tu entres dans la salle de fête, c'est cet espace qui, tout de suite, va faire voir la dimension de ce que va être la suite de l'événement. Ok. Alors, la place d'honneur. Ensuite, il faut voir les chaises. Aujourd'hui, c'est primordial d'habiller nos chaises parce que ça permet d'harmoniser la couleur de la salle. Et lorsque tu travailles sur un fond blanc, tout de suite, ce que tu apportes comme effort ressort. Mais lorsque les chaises ne sont pas habillées, à moins que ce soit des chaises vraiment classe, on en a aujourd'hui sur les marchés, des chaises cristallisées et tout. Oui, mais si c'est des chaises ordinaires que nous connaissons, c'est important de les habiller. De les habiller. Voilà. Donc, vous misez sur le blanc? Le blanc. Vous travaillez sur le blanc? Oui. Pour les décorations? Oui, parce que ça te permet de ressortir les couleurs que tu veux utiliser pour l'événement. Mais l'autre chose aussi très, très importante, c'est le centre de la table. Il faut vraiment décorer la table et c'est ce centre de table-là qui détermine le thème que la personne a choisi pour son événement. C'est ça qui rehausse parce que surtout quand c'est en hauteur, tout est harmonisé, ça donne vraiment un effet très bluffant. Mais thème et tout ça, si vous posez la question peut-être à votre mère ou à ma mère ou à ma grand-mère, elle nous dira certainement elle n'a pas eu à choisir de thème pour son mariage. C'est même très loin à moi, même je vous dirais pareil. Ah ben pourquoi de thème aujourd'hui et tout ça même à rapport avec la décoration? Les thèmes, vous voyez, nous aident, nous autres qui sommes décoratrices et wedding planners, à mieux nous imprégner de l'attention de ce que veut la personne. Oui, je vous reçois. Le thème nous permet aujourd'hui d'entrer dans la personnalité du marié, des heureux du jour. Et en même temps, ça nous permet de voyager à un événement. De voyager sur place. Oui. On peut choisir un thème Hawaï, par exemple. Alors, les chaudes couleurs que la décoratrice va utiliser et tout ça, ça va te donner l'instant d'un moment que tu es vraiment à Hawaï. On suit des émissions de mariés et tout sur des chaînes internationales et on voit un peu comment on joue sur la thématique, le thème du mariage. Franchement, on se demande si le Bénin est au pas. Ah oui, le Bénin n'est pas du reste. Le Bénin se met au pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus cheveux couleur. Voici mes couleurs, plutôt que les thèmes. Mais beaucoup de gens arrivent aujourd'hui à intégrer ça quand même dans leur concept. Et ils demandent des thèmes. L'île d'amour, la rose, mais qu'est-ce qui peut, on ne parle pas de thème, mais qu'est-ce qui peut inspirer pour le choix du thème? L'histoire de la personne peut inspirer le choix d'un thème, par exemple. Dans quelle ambiance et moment ils se sont rencontrés? À quel lieu? Ça peut déterminer. Si ce sont des musiciens, ça peut déterminer le thème. Si vous êtes journaliste, vous pouvez faire le thème journal. Ça peut se faire, tout se crée. Oui, on a eu des thèmes camions. Tout à fait. Où la mariée est venue en titan. Tout à fait, ça peut se faire. Parce qu'elle est conductrice. Voilà. Mais là, comment est-ce que vous arrivez à mettre
le thème en valeur lors de la décoration, les types de décoration? Voilà. Lorsque c'est un thème, c'est un événement à thème, ça commence déjà par la carte d'invitation. C'est la toute première chose qui annonce le thème de l'événement. Et normalement, quand tu prends une carte d'invitation, à partir des couleurs dans lesquelles ça s'est imprimé et tout ça, tu peux déjà imaginer ce que ça va être. Quelqu'un qui veut faire un événement qui choisit la couleur verte, par exemple, ça a trait à la nature, les feuilles et autres. Dans ton habillement, tu devrais aussi, normalement, si tu veux contribuer un peu, avoir un trait de cette couleur-là dans ta présentation. Et à partir de la carte d'invitation, ensuite, il faut miser sur la place d'honneur, comme je le disais tout à l'heure, et sur les centres de table. C'est très, très important. Si la personne demande comme thème un camion, à toi de trouver peut-être les phares d'un camion, qu'importe ce que c'est, de travailler, de faire agir avec ta créativité et donner vraiment un meilleur d'un camion, mais qui aura un effet waouh. Oui, c'est ça qui est important. N'importe qui n'est pas décorateur ou décoratrice tout pour le les monde se le déclare, mais voilà. En réalité, non. Et on n'apprend pas la décoration. Moi, je le dis, tu peux connaître les bases, les notions en décoration. Mais tout le reste, c'est une question d'inspiration. C'est une question d'inspiration. Il faut pouvoir être en harmonie avec soi-même et en même temps te mettre dans la peau de tes clients. Pour vraiment, parce que une chose est de rêver, mais l'autre est de matérialiser le rêve. Il faut vraiment être à l'écoute et disponible. Écouter tes clients et lorsque vous échangez, les vibrations que tu ressens, c'est un tout. C'est un sentiment, c'est une motivation. Il y a des trucs, on ne peut pas donner de nom, mais tu ressens. Il faut connaître la vie de la personne. Vraiment. Et quand tu n'as pas idée de qui c'est, à toi de faire tes recherches parce qu'il faut que le plus important, ce n'est pas ton jour. Tu l'amènes à vivre son jour. Tu dois respecter cela. Alors, c'est important de faire tout ce qu'il faut, aller à la recherche des informations pour pouvoir lui faire vraiment vivre ce jour-là comme elle a souhaité. Mais quelles sont les difficultés? C'est pas facile d'avoir des images qui attirent lorsqu'on entre dans une salle de fête pour un mariage. Oui, c'est vraiment pas facile. Tout de suite, je comprends bien. Tous ceux qui nous louent leur salle, pour eux, c'est important de maintenir les lieux propres. Donc, interdit de toucher le mur, de toucher le plafond, de toucher ci. Mais je dis, en décoration, il n'y a pas de limite. La personne va donner ses interdictions, mais à toi de trouver les moyens pour exprimer ce que tu veux, tout en respectant ses interdictions. Ce n'est pas parce qu'on dit « ne touche pas mon plafond » que tu ne vas pas travailler le plafond. À toi d'imaginer, chercher à savoir quel matériel je pourrais amener pour vraiment travailler, parce que lorsque le plafond est travaillé, c'est un plus pour la décoration. Alors, tout part de là. Il n'y a pas... C'est quand tu te limites toi-même que ta décoration est limitée. Alors, rêve seulement. Donne-toi à fond. Vous faites rêver sur ce plateau, mais tout ça a un coût. Évidemment. Ah ben voilà. Quel est le coût minimum? Le coût du budget des mariés est notre coût. Cela varie en fonction du budget prévu. Cela varie en fonction de beaucoup de choses. Il n'y a pas de coût à dire, voilà tel montant. Non, on peut faire la décoration à n'importe quel montant, mais tout en sachant que c'est selon ce que tu donnes que tu reçois. Tu me donnes 1000 francs, tu auras une décoration de 1000 francs. Donc, tu me donnes des millions, tu auras une décoration de millions. Alors, mais malheureusement, les gens ont tendance à croire que non, déco, écoute, blonde, fais juste quelque chose, c'est pas grand-chose, je veux pas grand-chose. On te dit, je veux pas grand-chose, mais à la fin, on te dit, non, c'était du tout pas ça. Et en même temps, si tu ne sais pas faire, cela va t'égarer parce que les décorations que nous accomplissons sont en même temps notre image. Et on ne peut vraiment pas faire à moitié. Mais malheureusement, votre travail parle de vous. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Lorsqu'on entre, on dit, attends, c'est qui la décoratrice? Qui a travaillé ici? Je veux... Et c'est ça qui te garantit d'autres clients. Mais malheureusement, on te limite, ce qui nous amène, nous, à nous investir plus que ce que nous recevons par moment.
Il n'y a pas de coût. Ben oui, ça arrive. C'est ton plateau, c'est la page publicitaire. Voilà. Tu fais mal, on ne pourra plus t'appeler. Mais voilà qu'on te dit, non, tu es limité, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Mais tu sais qu'il y a l'essentiel qu'il faut quand même, le minimum qu'il faut pour une décoration. Mais je ne vous arrête pas, hein, mais une salle bien décorée, en tout cas, hein, pas le haut standing, hein, mais quand même bien décorée, doit vous prendre combien de temps? Le temps, c'est l'autre facteur. Le week-end passé, j'ai fait une décoration et je l'ai réalisée de 14h au lendemain à 17h. Oui. De 14h au lendemain 17h? Oui. Plus de 24 heures là? Oui, plus de 24 heures, non-stop. La nuit, tu as veillé et tout. 300 places. Quand tu veux y arriver, donne-toi les moyens d'y arriver. Alors le temps n'a plus d'importance. Tu t'es engagé, il faut honorer. C'est important pour toi. Et voilà. Mais déjà, notre pays, où est-ce que nous en sommes lorsqu'on parle de décoration? Parce qu'ailleurs, les choses ont évolué. Le Bénin aussi a fait du chemin. Il y a 15 ans quand même, je suis dans la décoration et j'ai vu un peu l'évolution. 15 ans déjà? Oui. J'étais à Lomé et je venais pour la décoration de temps à autre à Cotonou. J'ai vu ça a beaucoup évolué. Avant, c'était à nous de convaincre la personne qu'il faut la décoration. Aujourd'hui, la personne même t'appelle pour te dire, ils savent maintenant qu'il faut une rubrique décoration. Mais ils vont te dire, à budget réduit. Donc, on fait notre chemin. Il faut voir la situation également. Ben oui, heureusement. La crise économique sévit. Oui, la crise a le dos large et on le met tout. Mais bon, quand tu prépares ton événement, tu sais déjà à quoi t'attendre. C'est une question de préparation et tout, mais bon, on fait avec. Vous faites avec. Après tout, c'est une question de passion aussi. Vous voyez, c'est surtout ça. N'est-ce pas? C'est plus qu'un job. Ce n'est pas notre paiement, ce n'est pas l'argent. Non, c'est la satisfaction du client.